Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une affaire criminelle. Pas le parcours d'un tueur, plutôt le parcours d'une affaire criminelle, un meurtre en soi, un fait divers. J'espère que la vidéo vous plaira et qu'elle vous intéressera. Moi c'était un fait divers que je ne connaissais pas du tout, c'est en faisant une petite recherche que je suis tombé là-dessus, donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Parce que le motif en plus du meurtre est... Donc bon, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, on va pas perdre de temps plus que ça. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, ça fait très chaud au cœur. N'hésitez également pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, tout est dans la description, le petit Insta, le petit Twitter, même si je tweete que dalle. Je crois que mon Twitter a pris la poussière, mais vous avez compris le délire. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch où je fais des lives chaque vendredi soir. J'ai un petit TikTok aussi où ça fait longtemps que j'ai pas fait de TikTok et il faudrait que je refasse. Oui je sais, j'ai des réseaux, ça fait longtemps que j'ai rien posté. Peut-on me jeter la pierre? Certainement. En tout cas les amis, si vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans cette affaire criminelle. La victime de cette affaire est Brett Struck, un homme de 41 ans qui a été retrouvé mort chez lui. Mais qui était Brett Struck, cette victime? C'était un homme qui avait pas forcément eu beaucoup de chance dans la vie. Non pas qu'il lui est arrivé des grosses galères, mais en gros, il sortait d'une relation amoureuse assez compliquée. Cette rupture l'a beaucoup impacté et du coup il essayait de refaire sa vie, tant bien que mal. Il était décrit comme quelqu'un qui adorait la science-fiction et il a décidé de tout refaire. Nouvelle maison, nouvelle relation, nouveau travail. Vraiment, il change de vie. Il adorait lire, voir des films. Il avait une famille qui était très soudée et c'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main et qui n'allait pas hésiter à aider les personnes qui étaient proches de lui. En 2001, Brett rencontre une femme, Rochelle Inselman, alors qu'il participait à un cours de lecture. Cette femme a un peu le même parcours que Brett, elle vient de divorcer, elle est mère de 2 enfants, Brett était père également, et à force de se côtoyer, ils ont commencé à sortir ensemble et Brett s'est beaucoup rapproché des enfants de la femme. Il considérait ses enfants comme les siens. La relation évoluait plutôt rapidement, Brett et Rochelle ont emménagé ensemble. Comme ça, Brett pouvait s'occuper des enfants de Rochelle alors qu'elle était au travail. À l'été 2001, Brett, sentant que cette relation c'est vraiment quelque chose de sérieux, il décide de présenter sa nouvelle compagne à ses amis. Il présente cette compagne à sa meilleure amie, Suzanne, ainsi qu'à son mari. Tout se passe au mieux, on va dire que les amis valident la petite amie de Brett, mais au bout d'un moment, quelque chose coince. Alors que Brett, Suzanne, son mari, ainsi que Rochelle sont en voyage au Mexique, Rochelle voit son comportement quelque peu changer. Elle devient jalouse de l'amitié, de la proximité que Brett et Suzanne ont ensemble. Ça a eu un impact, parce que Rochelle en parlait pas mal à Brett. Et bien cet impact c'est que en rentrant de ce voyage, Brett a commencé à s'éloigner de sa meilleure amie Suzanne. Mais là où ça devient un peu tendu et peut-être même toxique, c'est que Brett commence même à s'éloigner de sa propre famille. Pendant 3 ans, Brett et Rochelle sont ensemble, mais au bout de ces 3 ans, la rupture. Là où tout a pété, c'est le 1er août 2004. Brett a été arrêté parce qu'il consommait de l'alcool et qu'il était déjà en état d'ébriété. Il s'était disputé avec Rochelle juste avant et Rochelle avait appelé la police. Sachant ce que Brett allait faire, se saouler un peu, donc la police a su où trouver Brett. Brett a passé la nuit en prison et il a dû payer une amende. Une amende de 500 $. Cette rupture, sachant qu'ils avaient quand même vécu pas mal de temps ensemble, qu'ils avaient fait pas mal de projets, eh bien d'un côté comme de l'autre, ça a fait mal. Il s'est passé des choses qui pourraient être en lien ou pas avec la rupture, mais c'était très étrange quand même, c'est que par exemple l'identité de Brett a été volée, on avait retiré des cartes de crédit à son nom, Brett a quitté le domicile qu'il avait avec Rochelle pour aller vivre avec sa mère le temps qu'il trouve une nouvelle maison, donc vous voyez, il y a eu quand même pas mal de mouvements derrière. On fait un bond dans le temps, le 12 février 2012. Rochelle se présente chez Brett parce qu'elle avait envie de le revoir. Ça fait 8 ans, du temps s'est passé, et Rochelle annonce qu'elle a perdu la garde de ses enfants. La conversation entre les deux ex se poursuit et Rochelle apprend que Brett a voulu reconstruire sa vie. Donc il a recommencé à avoir des rendez-vous amoureux. Et ça fait très mal à Rochelle, ce qui fait qu'elle a de la rage, énormément d'animosité. Elle sort une arme à feu et elle tire 8 fois sur Brett. 4 balles en face et 4 balles dans son dos. Après ça, elle a pris la fuite et c'est plus tard que un des amis de Brett qui était venu pour lui rendre visite, qu'il l'a trouvé allongé sur le sol. Il était dans sa cuisine, il était en train de préparer des biscuits alors qu'il a été interrompu par vous savez qui alors qu'elle n'était pas invitée. Le four était encore allumé, les biscuits qu'il préparait étaient brûlés, donc on voit qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé.
On retrouve également des douilles, et quand la police est venue enquêter, parce que évidemment qu'en voyant cette scène-là, l'ami a appelé la police, les douilles ont été récupérées et envoyées en labo pour faire des tests, parce que c'était des douilles assez particulières. La police a un peu fait le tour de son entourage, ils ont interrogé des amis, de la famille, et ils ont demandé si quelqu'un était susceptible de faire une chose pareille dans l'entourage de Brett. Et tout le monde s'accorde sur un nom. Tout le monde dit que si quelqu'un aurait pu le tuer, ce serait très certainement Rochelle, son ex d'il y a 8 ans. Avec cette piste plutôt solide, la police va interroger Rochelle évidemment. Elle est interrogée le 16 février, Rochelle nie les faits, elle dit qu'elle n'a rien fait. Elle dit même pas qu'elle a rendu visite à Brett à un moment donné, elle dit que ça fait des années, 8 ans, qu'elle ne l'a pas vu. Elle dit que d'ailleurs, elle n'a pas pu aller voir Brett parce qu'elle souffre d'agoraphobie et qu'elle a totalement peur de sortir de chez elle. La police s'en va, ils se disent ok, continuons l'enquête, des voisins sont interrogés. Maintenant, des voisins de Brett, est-ce que quelque chose aurait été remarqué par les voisins et que cette chose-là pourrait nous conduire vers, je sais pas, quelque chose de solide? Eh bien oui, les voisins ont vu quelque chose. Un des voisins précisément. Ce qu'il a vu, c'est une voiture, avec à son volant, une femme assez corpulente. La description de la femme et du véhicule correspond étonnamment à Rochelle ainsi qu'à son véhicule. Donc là, on se dit, mais si Rochelle avait menti? Le 28 février, la police retourne chez Rochelle et lui disent, cocotte, tu nous as menti, un voisin t'a vu. Rochelle dit que c'est faux, que le voisin ment, et plusieurs fois la police va l'interroger à ce sujet, et à chaque fois elle dit non, c'est pas moi. La police n'a donc pas d'aveu, ils continuent leur enquête et ils font d'autres découvertes. Il y a quelqu'un qui contacte la police qui travaillait dans une sorte de station-service, avec une aire de repos, quelque chose comme ça. Parce que ce que ce travailleur-là avait trouvé, c'était une boîte qui permettait de contenir une arme à feu. Il n'y avait pas l'arme à feu dans la boîte, mais c'était la boîte d'origine du pistolet. Donc en fait, il y avait dessus le numéro de série et le numéro de fabricant. Donc la police pouvait quand même travailler avec ce qui avait été trouvé. Il y avait également dans cette boîte une enveloppe avec des douilles, et les douilles correspondent aux douilles qui ont été retrouvées sur la scène du crime de Brett. Les enquêteurs ont fait leur travail, ils ont investigué, et ils trouvent que... Qui a acheté cette arme ? Ouais, Rochelle. Il continue un peu à travailler au corps, de chercher d'autres indices. Il trouve que Rochelle a eu beaucoup de coups de fil avec la personne qui lui a vendu l'arme à feu. Et en fait, la manière dont ils ont trouvé que c'était Rochelle qui avait acheté l'arme à feu, c'est que la police a appelé le vendeur d'armes, ils ont mis plusieurs photos de femmes, dont une photo de Rochelle, et le mec a dit c'est elle, en pointant du doigt la photo de Rochelle. Tout simple. Rochelle est interrogée par rapport à tout ça, là toutes les preuves sont contre elle, finalement, oui, elle plaide coupable. Elle se dit ok, c'est moi. Bon, en même temps, quand t'as toutes les preuves qui sont vraiment contre toi et que tu as vraiment fait le crime, dire que c'est pas toi, au bout d'un moment, faut arrêter les bêtises. Ça sert à rien de toute manière. T'auras beau dire que c'est pas toi, tu te feras quand même arrêter. Elle va faire quelques petites révélations supplémentaires. Elle va dire qu'en fait, c'est elle qui a volé l'identité de Brett après leur rupture, et qui a sorti les fameuses cartes de crédit à son nom. Elle a dit également que la nuit, après avoir assassiné Brett, elle comptait se donner la mort, mais que son arme à feu avait explosé. Il y a eu procès, Rochelle a été condamnée à 40 ans de prison. Et c'est là que cette affaire se termine. Je sais, c'était assez court, c'était un petit fait divers assez complexe, parce que le mobile, c'est de la vengeance, mais même pas de la vengeance en fait, c'est juste qu'elle a de l'animosité envers lui, comme beaucoup de gens peuvent avoir de l'animosité, je sais pas, c'est pas surprenant par exemple que envers nos ex, on soit pas forcément les plus amicaux, tu vois, que t'aies un peu de rage si on t'a trompé, si ça s'est mal terminé, etc., t'as toujours un petit peu d'animosité, après à un degré variable, mais du coup Rochelle dans cette affaire-là a tué Brett uniquement parce que c'était son ex. Ça c'est chaud, hein. Ça c'est très chaud, très chaud. Il y en a vraiment des fois, ils font des assassinats pour rien quoi. Et c'est ça qui fait peur, c'est que du coup, tu vois, tu peux même plus te dire je vais éviter telle situation pour pas me retrouver dans ce cas-là et préserver ma vie, mais en fait tu vois que en fait, ça dépend tellement de rien du tout. Enfin, tout le monde peut te... Tu vois, genre un livreur Uber Eats, il te file ta bouffe, il pète un câble, il peut te tuer s'il veut quoi. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment. Moi j'ai bien aimé vous présenter cette affaire. Je pense que de temps en temps je ferai des petites affaires comme ça. Tu vois, c'est pas des vidéos très longues, des petits faits divers. Je trouve ça sympa. Moi j'adorais quand j'étais un peu plus jeune les émissions qui racontaient des affaires. Après des fois il y a des trucs vraiment très complexes, des histoires de meurtre, mais par rapport à des problèmes de famille et tout, des trucs très chauds. J'avais raconté un fait divers où c'était une fille manipulatrice qui avait embobiné son petit ami pour qu'il tue ses parents. Mais tu vois, genre des faits divers comme ça et tout, où tu vois genre que les gens sont totalement, j'allais dire péter du bocal, mais ça fait très
homme vieux de dire ça. Péter du bocal. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. Moi c'était un plaisir de vous avoir partagé cette histoire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!